Entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. Comme vous l'avez constaté, le joueur qui l'accompagne a changé, mais vous le connaissez déjà. C'est l'un des tauliers du vestiaire. C'était d'ailleurs lui qui portait le brassard du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Franck Zamboanguissa, que vous connaissez. Vous maîtrisez le processus. Nous sommes en veille de match. C'est la 3e journée des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA États-Unis, Mexique, Canada 2026. Nous sommes dans le groupe D. Les Lions indomptables affrontent demain à 14h les requins bleus du Cap-Vert. Et pour ce faire, nous avons donc un exercice de 30 minutes avec l'entraîneur et Zamboanguissa qui est également là. Donc, vous connaissez le process. Je vais passer la parole à qui veut la prendre. Vous vous présentez, vous déclinez également l'identité du média pour lequel vous exercez et vous posez votre question en français ou en anglais. Merci. On va procéder pour équilibrer. On va aller d'un côté vers un autre. On va commencer par ici. Bonsoir coach, bonsoir Zamboanguissa. Je m'appelle Richard Onanena, je suis journaliste, je travaille pour RFI, Radio France Internationale. Alors le Cameroun affronte le Cap-Vert demain dans un contexte de tension assez particulier. Je voudrais savoir de la part d'abord de l'entraîneur si ça perturbe un peu le groupe et si il s'attendait à se retrouver dès son arrivée au Cameroun trimballé entre la fédération et le ministère des Sports, et également sur sa prise de position des fois à choisir exactement avec qui il veut travailler ou pas. Et aux joueurs, après la Coupe d'Afrique des Nations, ça va être le premier match des Lions indomptables. Qu'est-ce que vous promettez au public? Merci. Tu peux répéter encore une fois parce qu'il y a beaucoup de questions en une fois. Non, j'ai compris. On a... Si vous faites comme ça, le coach est en train de s'exprimer, on ne s'entend pas, les gars. S'il vous plaît. Le staff technique est déjà longtemps occupé avec les 2 matchs. C'est pas seulement Cap-Vert, c'est aussi 3 jours après Angola. Les joueurs, ils sont venus le 2 ou le 3, je pense. Bien sûr, la préparation est très courte. Pour moi, les joueurs, la plupart sont inconnus. Alors, c'est vite, mais la connexion, vite fait un peu votre philosophie. Mais tu ne peux pas toucher trop. Mais les questions de vous, si le groupe a une mauvaise réaction, le contraire. Je fais ça maintenant à peu près 26-27 ans et j'ai jamais reconnu une rencontre, un groupe qui est si solide et il y a énormément de joie dans cette équipe aussi. Et même il y a des gens qui essayaient de bloquer un peu, mais le groupe a bien réagi. On garde notre focus et je suis sûr et certain demain on va être prêt pour essayer de gagner ce match. Bonsoir à tous. En ce qui concerne le match de demain, il n'y a rien d'autre à promettre qu'une victoire. On fera tout pour jouer pour le Cameroun, c'est pour ça qu'on est là. Je pense que quand on rentre sur le terrain, c'est dans le but de gagner et demain, c'est ce qu'on essaiera de faire. Au fond, avant de passer de l'autre côté. Oui. Merci. Aïk Cyril, Equinox Télévision. Vous suivez d'ailleurs cette conférence de presse en direct sur Equinox Télévision. Alors, Franck Zamboanguissa, vous étiez capitaine à la CAN. Le Cameroun a été éliminé au 8e de finale. Ça a été une débâcle pour de nombreux Camerounais. Vous revenez là. Est-ce que vous êtes suffisamment remis de cette déception de la CAN pour pouvoir repartir maintenant sur une nouvelle base?
il y a de nouveaux joueurs dans la tanière. Comment vous avez préparé ce match? Vous avez complètement oublié la débâcle de la CAN et vous dites que c'est le moment de redonner espoir au peuple camerounais. Bonsoir à vous. Dans toute chose dans la vie, quand tu tombes, il faut savoir te relever. Donc on est conscient de toute la déception qu'a pu avoir le peuple camerounais parce que nous l'avions nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est notre métier aussi de jouer au foot, de le faire parce que voilà, on s'entraîne tous les jours pour le faire. Donc même si c'est pas évident de passer à autre chose, va bien falloir le faire. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire en gagnant demain pour le peuple camerounais parce qu'ils en ont besoin. Samuel Guillaume, CATV. Bonsoir coach. Je voudrais que vous nous dites un peu comment vous sentez les nouveaux. Baliba par exemple, il y a le retour de Brian Bemo, il y a aussi Michael Gadou-Gadui. Comment vous sentez ces joueurs? Et pour Franz Zambo Anguissa, la Libye a gagné et est désormais en tête de ce groupe D. Est-ce que ça vous met une petite pression quand même pour vraiment mettre le pied à fond face au Cap-Vert et face à l'Angola? Merci. Pour répondre, je ne pense pas qu'il y ait trop de stress. Chacun a le focus d'une manière bien. Nous sommes bien préparés. On a fait notre dernier entraînement il y a quelques minutes passées. Mais je ne pense pas qu'il y a des stress dans le groupe. Tu demandes quelques noms de joueurs, à quelle manière ils vivent. Comme j'ai dit, le groupe est très fort, mentalement, physiquement, tactiquement. Alors, c'est pas pour vous d'être une peur pour le match. C'est une bonne équipe Cap Verde. On a vu l'équipe vraiment bien. Et on est prêt pour essayer, bien sûr. Le foot, c'est toujours essayer le mieux possible. Bonsoir à vous. Je ne vais pas parler de pression parce que quand tu fais un métier que tu aimes, je ne vois pas pourquoi tu vas avoir la pression. Le coach récemment, il nous disait qu'on devait tout faire avec du plaisir, en prenant du plaisir parce que ça reste du foot, ça reste un sport qu'on aime pratiquer. Donc la pression, il faut l'enlever. La pression, elle n'est pas positive, la pression, elle est négative. On a travaillé longtemps, même quand je parle de longtemps, même si on n'a pas eu assez de temps, on a bien travaillé, c'était intense. J'ai confiance en mes coéquipiers. Je sais que le Cameroun, quand on est solidaire, on est unis. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous font peur. Après, le Cap-Vert, comme il a dit aussi le coach, c'est une très belle équipe avec un très bon coach. On va aller avec toute l'humilité du monde, mais on va aller aussi avec toute la détermination du monde. On va rester focus sur nous, pas penser à la Libye ou à toutes les autres équipes, pardon. Je pense qu'on doit se focaliser sur nous, ce qu'on doit faire sur le terrain pour gagner le match de demain. C'est ce qu'on va, comme je l'ai dit, essayer de faire. Et on pensera à la Libye le moment venu. Avant de continuer, je voudrais, chers confrères, vous suggérer de nous poser une seule question. Nous avons pris du retard et il y a le Cap-Vert qui va enchaîner. Donc, il nous reste 10 minutes. Je voudrais que chacun pose une seule question. Il y a une conférence d'après-match demain. Vous pourrez également poser une question. Franck-Éric Difo, et on va progresser. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach Marc Brice. Zaf, bonsoir. Coach, comment est-ce que vous vous sentez, vous qui revenez ici à la FECA Foot, après la réunion que vous avez tenue avec le président de la FECA Foot, après avoir quasiment mis les membres du staff hors de l'hôtel? Est-ce que vous n'avez pas un peu honte de revenir à la FECA Foot de par cette trahison? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous dites aux joueurs face à cette situation pour qu'ils restent concentrés dans ce match? Une seule question. Non, je voudrais répondre. Je n'ai pas de problème de répondre. Hein. J'ai le droit de répondre à chaque question, si je veux ou pas. Nous sommes apolitiques. Et le staff technique et les joueurs. Alors, on n'a pas de problème avec ni l'un ni l'autre. On fait notre boulot et on demande
de laisser nous faire notre boulot. C'est le plus important. Il y a bien sûr toujours des bobos et un peu des gens qui pensent différents, mais c'est la vie aussi. On reste calme, on reste concentré. On n'a pas la peine de ni l'un ni l'autre. Et on va être prêt pour demain encore une fois. Et je ne parle pas de ni l'un ni l'autre. Are there any questions in English? Are there any questions? In English? I need two. In English? Yes. The next two questions. Okay, Harrison Ashu, CRTV National Station. Coach, I have two questions. My first question is... My friend, just one. Please. Coach, my first question is, Just one at the moment we don't yet have your finalists. When should we expect that? And secondly, this is your first international test, as a coach of a national selection. How prepared are you? Are you how well do you know your opponents, and are you confident ahead of the encounter? I think as a coach you have to do your best and be well prepared. So we're more than well prepared. We go in details, and we know we have a lot of images. Technology allows us to see all the games. So that's what we did. We analyzed them very well. We analyzed also our team, which is also important. And one more time, I don't think anybody in the group, neither in the technical staff, is doubting about their qualities. And we will, for the last time, we will do our best to win the game. No question? Okay. Good evening. This is Romeo Kenya of CRTV Television. My first question, the question goes to Frank Zambwangisa. You have been accused of not giving in your best in the national team, Frank. It is an accusation on the scene. Yes, you don't play for the national team the way you play for Napoli, but I want to know from you, can we see a different Zambwangisa this Saturday? And to the coach, are you maybe somewhat having that pressure that within this brouhaha, you need to win on home soil? Because mind you, I mean, Cameroonians hate defeat. They hate defeat. Are you kind of thinking that if you win tomorrow, you will kind of reconcile broken bottles? Non, because il parle fort, on dirait il va me frapper. Ouais, il est tendu. Ouais, ouais, in English. Cette question, on me l'a déjà posée plusieurs fois. Je vais te répondre la même chose que j'ai toujours répondu. Quand je viens jouer pour la sélection du Cameroun, je ne veux pas être le héros de cette équipe. Je veux être quelqu'un qui vient, qui donne le meilleur de lui, qui est un pion de l'échiquier. Je ne veux pas être celui-là qui fait gagner l'équipe. Si je peux le faire, tant mieux. Si je ne peux pas, je sais que quand je rentre sur le terrain, je donne le meilleur de moi. Il y a des jours où tu seras bon, il y a des jours où tu ne seras pas bon. Pour vous, peut-être, vous voyez qu'à Napoli, je suis meilleur parce que voilà, peut-être Napoli gagne, mais il m'arrive de faire des mauvais matchs là-bas aussi. En sélection, j'arrive, je suis quelqu'un, je donne toujours le meilleur de moi. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, bah, je l'accepte, c'est mon travail. Mais bon, les Zambwangisa, c'est pas quelqu'un qui triche. Tous ceux qui sont près de moi, tous ceux qui me voient tous les jours, m'entraîner, travailler, ils savent que je triche pas, ils savent que je donne toujours le meilleur de moi. Après, si c'est pas suffisant, je sais pas quoi vous dire. Je sais que vous attendez beaucoup de moi. Mais croyez-moi, je ne triche pas. Je donne toujours le meilleur de moi. Je ne peux pas vous montrer les stats. Je ne peux pas vous montrer mon maillot à la sortie de chaque match. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fatigué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous me voyez sur le terrain, je donne le meilleur de moi. Il y a des jours où je serai très fort, il y a des jours où moins bon. Acceptez-moi comme ça, parce que je viens jouer pour vous. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire.
forgot the questions of all these people. Please, the coach forgot. Coach, my question was, you have... I didn't see you either because you were... Yes, I was seated. Sorry. So the question was actually, you kind of in the middle of an ocean with two fractions. I mean, you are kind of facing pressure from the two camps. Yeah, we understand what's happening. No, I don't feel that. No. Yes, I mean, you are in the middle. Are you having like, okay, should I reconcile with Cameroonians with a victory? Because Cameroonians hate defeat. Yes, this is not new for me. We walk sometimes on the street. You have this feeling also. But on the other hand, it's very nice that all the people, the 30 million, are participating, are willing and pushing us to the best we can. So it's more profit than a disadvantage. So we don't have any problems at all if it's on a decent way. So we don't get stressed. Don't try to put questions to put me in stress. It doesn't matter. We're good. We're good with ourselves. We're good with our team, and we're good with Cameroon. I want the woman for the last. I want to. Yes. I want to woman. Merci beaucoup. Je suis Angéline Aïcha, journaliste ivoirienne, et ma chaîne est AT Communication. Ma question sera donc pour le coach. Coach, vous... non, je vais poser la question au coach. On m'a dit une question. Voilà, donc vous venez donc d'arriver au Cameroun, il y a une crise. Alors, comment est-ce que vous vous sentez d'abord psychologiquement ? Avec beaucoup de monde, avec beaucoup de performances. Alors, si on vient de première chose trop nerveux et stressé, je pense que tu dois sortir de votre boulot. Parce que c'est pas bien pour votre santé, c'est pas bien pour le groupe et c'est pas bien pour Cameroun. Alors, on travaille, c'est la seule chose, on peut faire la différence et c'est ça qu'on est en train de le faire. J'ai beaucoup de soutien de mon staff, beaucoup. Joachim, par exemple, il est plus que membre de main droite. Et les joueurs, ils pensent le même, ils voudraient le même. C'est déjà Franck qui a expliqué ça, mais c'est vraiment comme ça. C'est pas pour dire n'importe quoi. Et tous ensemble, je pense, on est une équipe forte. Et on va donner le mieux possible, bien sûr, mais le foot est dépendant, les résultats du foot est dépendant de plusieurs facteurs et on va voir. Bien sûr, parfois il y a aussi un peu de bonheur, tu as besoin de bonheur, mais pour le reste, c'est souvent le meilleur qui va gagner. Merci. Merci, coach. On vous remercie de votre présence. Merci également à Zaf pour sa présence. Le match c'est demain 14h. Marc Brice va faire son baptême du feu et on espère que les milliers de Camerounais qui seront au stade vont les pousser à la victoire. Ce sera le 98e match du Cameroun en phase éliminatoire de Coupe du Monde. On espère qu'avec le coach, ce sera la 58e victoire. Donc demain 14h, Cameroun, Cap-Vert et dans la foulée, conférence de presse d'après-match toujours au stade Omnisport. Merci. Libérez le couloir, libérez.